Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo numéro 22, le jour 22 des 88 jours pour développer une pensée infinie. Et oui, nous sommes au premier quart de notre chemin vers une pensée infinie. Alors, vous l'aurez compris, la pensée infinie, c'est un peu un chemin pour une vie infinie, hein. Le but du jeu, c'est pas je pense, donc je suis, c'est je pense, donc je suis vivant, donc je suis éternel, je vis éternellement. Tant que je pense, tant que j'ai des projets, tant que je formule des idées, eh bien, je continue à vivre. Voilà. Je pense, donc je suis éternel, on peut se dire ça. Voilà. Alors aujourd'hui, c'était pas ça le sujet principal que je voudrais partager avec vous, mais c'est au niveau de la détente. Dans la vie infinie et dans la pensée infinie, d'ailleurs, il faut aussi savoir se détendre, se reposer, parce que imaginez une vie éternelle survoltée dans l'agitation, dans le travail vraiment intensif, eh bien, c'est pas possible, hein. C'est juste pas possible. Il y a un moment, on est dans le burn-out. Donc, la vie infinie, la vie éternelle, la pensée infinie, c'est une question d'équilibre, de se sentir dans une vie agréable, dans le bien-être, voilà le mot que je cherchais, c'est être dans le bien-être infiniment. Et pour être dans le bien-être infiniment, eh bien, il faut alterner les rythmes. Et donc, il y a des moments où on travaille avec intensité, mais il faut aussi apprendre à se reposer dans le travail. Et alors, ce qui est très intéressant chez Gravovoy, c'est qu'on trouve finalement des séries numériques qui nous permettent, par exemple, de continuer à piloter la réalité et à normaliser le monde tout en dormant. Ou là, j'ai pour vous aujourd'hui une série numérique qui nous permet de piloter nos affaires, notre travail, nos normalisations, tout en étant dans des activités de loisirs, des vacances, du repos. Voilà, alors je sais que là, c'est la rentrée, mais justement, c'est la rentrée. Et donc, on est obligé de se mettre au travail pour la plupart d'entre nous, hein. D'entre vous, j'ai envie de dire, parce que moi, j'ai pas l'impression de travailler. J'ai toujours l'impression d'être en vacances et en même temps, je travaille toujours parce que voilà, j'ai construit ma vie d'une manière un petit peu atypique, hein. Je ne suis plus salariée depuis longtemps. J'ai créé ma petite entreprise. Je n'ai pas non plus d'employés à gérer, hein, parce que ça, c'est un poids. J'ai essayé, c'est pas ce que je préfère. Voilà, donc je trouve que la solution, pour moi en tout cas, c'est d'être indépendante et de travailler tout le temps, un peu, quand je veux. Je me repose aussi. Et donc, il y a des séries numériques qui permettent finalement de continuer le travail qu'on a commencé tout en étant, tout en se reposant ou tout en faisant des activités qui n'ont rien à voir avec, avec notre travail, notamment. Alors, c'est pas que le travail de pilotage de la réalité, c'est n'importe quel travail en fait, hein, la série numérique que je vais vous proposer. Je vais d'ailleurs, une fois n'est pas coutume, vous en parler tout de suite puisque ça me vient comme ça. Donc, c'est une série numérique donc, qui permet, quand vous êtes en train de vous reposer ou que vous êtes en train d'être dans des activités de loisirs, que vos affaires, que vos finances continuent finalement en automatisme à prospérer. C'est vraiment l'abondance tout en étant dans des activités de loisirs. Donc je pense que c'est une série numérique qui peut intéresser beaucoup de monde. En tout cas, moi j'adore ce genre de choses qui relient des domaines qui d'habitude étaient séparés parce que je trouve que moi je relie beaucoup ça, c'est-à-dire je me dis quand j'ai des défis, je me dis bah si j'arrive à régler ce problème relationnel par exemple, eh bien je sais que mes finances vont s'améliorer alors que ça n'a rien à voir avec une histoire de clientèle ou quoi que ce soit, hein. Mais vous voyez, c'est l'idée, c'est de comprendre que l'harmonie dans un domaine de notre vie, eh bien, on peut la transférer et elle se transfère, elle est reliée avec les,
avec nos affaires, par exemple. Là, je parle des affaires parce que c'est une série numérique qui est issue donc du texte qui s'appelle Le succès dans les affaires. Alors donc, pour que vos affaires continuent à prospérer, que vos projets continuent à avancer, etc., que votre travail avance tout seul finalement, pendant que vous êtes en train de vous reposer ou d'être dans une activité de loisir, c'est le 7-1-8, 4-1-9, 4-7-1-4-8. Voilà, elle est très efficace, cette série numérique. Personnellement, je l'aime beaucoup. Et donc, sachez que, voilà, c'était ce sujet, pourquoi j'ai parlé de ça en début, là, de cette série numérique, parce que l'idée, c'est de comprendre que dans la vie éternelle, on va installer de nouveaux automatismes. Vous savez que quand vous apprenez à conduire, au début, vous devez réfléchir comment vous passez les vitesses, vous devez en même temps savoir regarder dans les rétroviseurs et savoir maîtriser votre véhicule et donc voilà, de tenir le volant correctement, etc. Vous avez plein de choses à faire. Et donc au début, c'est très fatigant parce que on a du mal à gérer toutes ces activités des mains, des pieds, des yeux, des oreilles en même temps. Eh bien, dans la vie éternelle, c'est exactement pareil. Dans cette vie infinie ou dans la pensée infinie aussi, c'est pareil. Eh bien, on peut mettre en place des automatismes. Et donc là, on a vu un automatisme pour que nos affaires et nos finances continuent de se développer et de prospérer pendant qu'on va s'amuser ailleurs. Eh bien, il y a l'idée vraiment de créer des automatismes, et notamment, par exemple, pour le rajeunissement. On a vraiment l'objectif, quand on travaille sur le rajeunissement, d'installer un rajeunissement automatisé, c'est-à-dire de former notre corps à des réflexes rajeunissants et non plus à une programmation vieillissante comme jusqu'à maintenant on avait, hein, parce que on était vraiment dans ce monde-là, dans une programmation vieillissante, c'est-à-dire que tout le monde vous dit toute la journée que c'est normal à votre âge, quand vous avez besoin de lunettes, vous avez un problème de circulation, je ne sais quoi, vous avez... Voilà, alors le truc, c'est normal à votre âge, eh bien, il n'y a rien de plus vieillissant, il n'y a pas de programmation plus vieillissante que d'entendre des choses comme ça. Et vous voyez, ça me fait faire même des grimaces quand je parle, parce que vous pouvez bien sûr vous protéger contre ces programmations automatisées négatives. Hein, je vous parlais le premier jour d'identifier les pensées limitantes. Et bien là, on parle aussi de ça, c'est-à-dire qu'il y a des pensées et que les autres nous envoient et qu'ils nous disent, ils nous projettent des idées, des pensées comme ça pour qu'on vieillisse, hein, parce que c'est notre âge. Et d'ailleurs, chez les enfants, je ne sais pas si vous avez remarqué, notamment les adolescents, il y a vraiment, on sent dans l'inconscient qu'ils ont envie que ça soit maintenant leur tour d'être adultes. Et donc, voilà, il y a tout un tas de situations finalement où on est programmé pour vieillir et donc pour se rapprocher de la mort et mourir ensuite. Et donc, il faut retirer tout ça. Avoir une pensée infinie, c'est se doter de programmation et d'automatismes qui vont être rajeunissants, qui vont être, pareil pour l'argent, qui vont être prospérants, hein, je ne sais pas si ce mot se dit, mais voyez, l'idée, c'est que dans la pensée infinie, on va développer des programmations positives qui vont nous amener plus de santé si on est malade, qui vont nous amener plus donc de jeunesse si on est en train de commencer à vieillir, plus d'argent si on en manque, etc. Donc, comment se programmer différemment? Eh bien, il faut prendre d'autres habitudes de pensée. Par exemple, au lieu, quand vous avez des gens qui vous font des réflexions sur c'est ton âge, c'est normal que tu vois moins bien, il faut que tu ailles te mettre, te faire, t'acheter des lunettes, aller voir l'ophtalmo, etc.
quand vous entendez des phrases comme ça qui vous mettent dans la case tu vieillis, eh bien, vous devez vous protéger et vous pouvez vous dire, je ne laisse pas rentrer cette programmation, cette pensée négative dans mon corps. Donc, pour ça, eh bien, première chose, il faut être conscient. C'est-à-dire quand vous entendez ça, de vous dire, ah, de mettre une petite alarme dans votre tête, attention, ne laisse pas rentrer ça. Alors que quand on est dans des relations harmonieuses d'amour, où les gens nous font des compliments, qui nous montrent leur affection, leur appréciation, bah là, on laisse rentrer, bien sûr, parce que ça va nous aider à être en bonne santé et à vivre jeune et longtemps et infiniment. Donc, vous voyez, il faut faire le tri. Quand on a envie de développer une pensée infinie en soi pour avoir une vie infinie, eh bien, nous devons apprendre à trier les informations qui vont entrer dans notre, je vais dire, dans notre corps, mais c'est également dans notre pensée, voilà, dans notre champ électromagnétique, dans notre environnement. Il faut vraiment être, voilà, il suffit juste de se dire, je ne laisse pas rentrer. Et ce qu'explique Grabovoi dans un texte, je crois que c'est celui sur l'amour, il explique que entre les cellules, il y a encore un filtre qui empêche les idées euh, de vieillissement de rentrer à l'intérieur des cellules afin que nos cellules, elles se régénèrent infiniment. Voilà, donc vraiment, pensez à ça. Donc ça, c'est vrai pour le vieillissement et donc qu'on va transformer en automatisme de rajeunissement. Mais c'est vrai également pour les idées négatives. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui savent déjà tout ça avec l'argent. Si vous vous dites sans arrêt que vous n'allez pas avoir d'argent, que vous êtes tout le temps négatif vis-à-vis de vos possibles rentrées d'argent, eh bien, votre corps et votre vie, votre âme va vous, enfin, c'est pas votre âme en fait, mais c'est votre conscience, elle va vous écouter et elle va faire ce que vous voulez, à savoir que vous restiez pauvre. Donc, si vous voulez avoir une ambiance abondante dans votre pensée, dans votre cœur, dans votre joie, donc il y a plein de choses sur l'abondance à dire, bien sûr, mais déjà, identifier les pensées qui vous rendent pauvres. On a des pensées qui nous rendent riches et on a des pensées qui nous rendent pauvres. Donc, soyez bien conscients des pensées qui sont en vous. Et bah, pour la peine, je vais vous donner une pensée et une série numérique qui va vous rendre riche. Alors, cette série numérique qui, je pense, va vous plaire, ce n'est pas le temps, c'est de l'argent, mais au contraire, c'est pour transformer le temps en argent. Et donc, c'est une série numérique qui va vous permettre finalement que plus le temps passe, plus l'argent vienne à vous facilement et augmente pour transformer le temps en argent. 4 1 4 8 1 8 8. En plus, elle est très, très facile à se rappeler. 4 1 4 8 1 8 8. Et donc, plus le temps va passer, plus vos finances vont augmenter grâce à cette série numérique. Voilà, donc, vous voyez, au-delà de la série numérique qui vous amène dans l'information que le temps vous amène l'argent, au-delà de cette série numérique, il y a vraiment l'idée que le temps passe et que on ne s'appauvrit pas, mais qu'on s'enrichit toujours. Vous voyez, c'est vraiment important quand on veut travailler sur nos pensées infinies, d'identifier toutes les pensées qui risquent de nous rendre vieux ou de nous rendre pauvres. Et donc, on peut bien sûr appliquer ça dans d'autres domaines, hein. Ça ne marche pas qu'avec le rajeunissement et avec l'argent. Par exemple, par rapport à la nourriture, hein, si vous êtes persuadé, moi j'ai un moment, j'étais persuadée que le café me donnait de la tachycardie et donc à chaque fois que je buvais un café, je culpabilisais. J'en buvais pas beaucoup, mais à chaque fois que je culpabilisais et bah, une fois sur cinq, j'avais le cœur qui se mettait à avancer rapidement parce que bah, je m'étais programmée anti-café.
Et j'ai changé cette programmation pour que justement le café soit mon meilleur ami. Et d'ailleurs, le café est devenu mon meilleur ami quand je l'ai rencontré au Salvador, dans dans les montagnes du Salvador, où il y avait des, des producteurs de café qui étaient de bio, bien sûr, et qui étaient vraiment équitables, etc. Et leur café qui était donc complètement euh, euh, libre de tout produit chimique, il était divin, quoi. Voilà. Et donc, à ce moment-là, j'ai senti que le café pourrait et était mon ami. Et j'ai plus de problème. Jamais, jamais j'ai de problème à cause du café de tachycardie. Voilà. Donc, identifiez comme ça toutes les pensées qui vous font du mal, qui vous veulent du mal, et transformez-les en pensées qui vous veulent du bien. Et je vous souhaite une très belle soirée et sûrement à demain. À bientôt dans la joie de la vie éternelle.